Salut et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, sachez que ici nous parlons du business du pressing et du repassage. Et si vous voulez bénéficier de cette expérience, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez nettoyer votre bassin traditionnel sans utiliser le sel, parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens sont en train de faire ces erreurs là, d'où j'ai préféré faire cela en pratique. Donc nettoyer ce bassin moi-même pour que vous preniez cela en exemple. Je suis le coach Jesse, entrepreneur, motivateur et coach en développement personnel. Comme je vous l'ai dit en intro, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez nettoyer votre bassin traditionnel. Pour cela, c'est parti. Voilà, je voudrais vous montrer comment on nettoie ce bassin traditionnel. Parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à nettoyer les basins traditionnels du fait que ça fait beaucoup couler de la couleur. Hein? Ça perd beaucoup de couleur. Donc là, je ne l'ai pas encore mis dans l'eau. Comme vous pouvez le remarquer que c'est un ensemble. C'est un tenue traditionnel bassin, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans ces derniers temps, je vais vous montrer des vidéos où je fais la pratique parce que beaucoup font et commettent beaucoup des erreurs. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos pour vous montrer comment est-ce que ça se passe. Je vous signale déjà que ce genre de bassin fait couler beaucoup de couleurs. Alors, on va procéder. Donc ici, j'ai l'eau que j'ai déjà préparée. Comme vous pouvez regarder que dans cette eau, il n'y a rien. Dans la bassine, il n'y a rien du tout. Donc l'eau est propre. Et là, j'ai les deux souffles que j'ai mis à côté. Ici, j'ai le savon. Le savon, je vous ai toujours dit, j'ai même fait une vidéo où je vous montre la qualité du savon que vous pouvez utiliser. Donc, avec les deux articles, c'est un ensemble, mais en pressing, on appelle ça des articles. Donc, il y en a deux. Je ne vais pas mettre tous les deux habits dans l'eau. Je vais commencer d'abord par un. Pourquoi je fais ça? C'est pour éviter que lorsque je vais nettoyer l'un et que l'autre ne perd pas sa couleur. Et ça va demander un temps pour nous. Et c'est à vous. Parce que cette vidéo, je ne vais pas la couper, je vais la laisser comme ça pour que vous regardiez étape par étape jusqu'à ce que je mette mon habit au soleil. Vous allez voir comment est-ce qu'on nettoie un habit. Et je ne vais même pas utiliser le sel pour nettoyer ce genre d'habit. Ça demande beaucoup de rapidité et de précision. Je vous ai toujours dit, avant de mettre ce genre d'habit dans l'eau, vous devez d'abord repérer les parties salissantes, c'est-à-dire le col, les poignets. Vous repérez d'abord ces parties-là, les poignets, ces parties, les poches, ces parties-là, les poches. Comme celui-ci, c'est un bassin, donc vous devez aussi voir ces parties-là. Et vous voyez que je n'ai pas touché tout l'habit, ce qui me donne la possibilité d'être rapide et précis. Donc, on va nettoyer ensemble cet habit. Donc, je commence d'abord par le haut et après, je vais faire le bas. N'oubliez pas que un tissu bassin ne se nettoie pas avec la brosse. Donc, vous ne nettoyez pas votre tissu avec la brosse. C'est comme ça qu'on le nettoie, à la main. Donc, je n'utilise non plus le sel, mais juste le savon. Du fait que le tissu perd beaucoup de couleur, donc je ne touche que ces parties que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est-à-dire les poches, le col et les poignets. Ce sont ces parties-là que je touche.
Je n'ai pas à toucher tout le tissu, mais je ne touche que cette partie-là. Le temps que vous faites pour nettoyer votre tissu, c'est un temps précieux. Je dis en top. Regardez bien, l'eau a carrément changé de couleur. Ça veut dire que ce tissu-là perd vraiment du couleur. Donc si vous mettez longtemps, vous laissez longtemps votre habit dans cette eau-là, l'habit va carrément se garder. L'objectif ici, c'est de garder la couleur et la qualité du tissu. Voilà. Là, j'ai fini de nettoyer le haut. Vous voyez que ça ne m'a pas pris assez de temps. Et le fait que je sois rapide, l'eau ne s'est pas vraiment déteintée. Mais si j'avais pris du temps pour le faire, vous allez voir que cet habit-là devait perdre assez de couleurs. Vraiment énormément et beaucoup de couleurs. Maintenant, je vais mettre aussi. Voilà. J'ai fini de faire le haut. Vous avez vu que, vous voyez que je n'ai pas mélangé les deux. C'est vrai que c'est un ensemble, mais je n'ai pas mélangé les deux. Parce que le temps où j'étais en train de nettoyer le haut, si le pantalon aussi était dans l'eau, je vous assure que en quelques minutes, ce pantalon-là devait déjà se gaspiller parce qu'il perd énormément de couleur. Donc ici, je fais la même chose comme j'ai fait avec le haut. Donc je repeigne les parties salissantes, c'est-à-dire les talons, ici, cette partie-là. Les poches, qui sont des parties qui se salissent vite. Ici, vous voyez bien. Je n'utilise pas la brosse. Vous avez vu que quand j'ai nettoyé le haut, je n'ai pas utilisé la brosse. Donc, je vais faire la même chose de ce que je viens de faire tout à l'heure. Juste avec le savon, mes amis. Donc, vous frottez le savon sur le tissu. Je vous signale que c'est un bazin traditionnel. Donc, ne blaguez pas. Si vous faites n'importe quoi, vous allez payer l'habit de votre client. Ici, je prends les deux pieds à la fois. Donc, les deux pieds du bazin. C'est ces parties-là qui m'intéressent. Je frotte le savon ici. N'utilisez pas la brosse pendant que vous nettoyez ce tissu-là. La rapidité en dépend même. Les poches. Ces parties-là, ce sont des poches. Je vous signale déjà que je n'utilise pas le sel. Je vous montre comment vous pouvez nettoyer ces habits-là aussi rapidement que possible.
Tout est dans la rapidité. Tout est dans la rapidité. J'ai fini de repasser le pot. Moi, je vais rincer. Là, j'ai fini de nettoyer le pantalon. Vous remarquez que l'eau, la partie première, là où j'ai nettoyé, la couleur est différente lorsque j'ai nettoyé ici, enfin, lorsque j'ai rincé ici et là. Vous voyez, vous constatez que c'est pas la même couleur. Ici, l'eau est claire, ici là, c'est un peu foncé, mais ici, l'eau est vraiment foncée. Donc, si j'avais laissé ces habits, si j'avais laissé ces habits-là dans l'eau aussi longtemps, pendant moi peut-être 5 à 10 minutes, l'eau, ces habits-là devaient perdre carrément sa couleur. L'objectif ici, c'est de garder la couleur et l'éclat de l'habit. Parce que généralement, ces genres de basins-là brillent. Donc, lorsque ça va sécher, il faudra que ça brille comme le client était venu le déposer dans le pressing. Merci d'avoir suivi ce cours jusqu'à la fin. Encore, on se dit bye et à très bientôt.